Adieu mastic, notre adieu c'est le Knut et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, of course. Anecdote d'armée numéro 17, mastic, sur la fois où j'ai été frigorifié à l'armée. Ce sera deux petites anecdotes en une qui se complètent. Hein, donc regarde bien la vidéo jusqu'à la fin en entière, s'il te plaît. Ça m'aide énormément pour le référencement. Ça me soutient beaucoup, c'est tip top tout bien. Le pouce bleu, il est gratuit, mastic, donc mets-le s'il te plaît. C'est impeccable. Et abonne-toi. Surtout, abonne-toi parce que vous êtes une chier à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc abonnez-vous, enclenchez la petite cloche, commentez, partagez. Et moi, je suis le roi du pétrole, c'est impeccable, tip top tout bien. Donc mastic, sans plus tarder, on commence avec, tu connais, le jingle. Voilà mastic. Comme d'habitude, c'est l'unique, c'est l'inédit. C'est ça qu'on aime, mastic, c'est authentique et puis c'est tout. Hein, voilà. Donc c'est parti mastic pour l'anecdote d'armée numéro 17, frigorifié à l'armée. Hein. Donc, si mes souvenirs sont bons, c'était en 2016. Deuxième cours de répétition mastic, on était à Bure. Déjà, Bure, c'est dur. Hein. Mais en plus, on y était en décembre mastic. Bure, décembre, déjà ça pue la merde. Ça pue la merde. Hein. Donc voilà, décembre, Bure. Ok. Alors, on va commencer par le commencement. Hein. Tu vois, le matin, ben forcément c'est en hiver, donc tu te lèves avant le soleil. Hein. Of course, tu vois, hiver, hein, donc il fait noir le matin, forcément. Hein. Donc voilà. Je sais pas si tu sais ça, mastic, mais c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est un phénomène météorologique, hein, compliqué ce mot à dire. Voilà. Quand le soleil se lève, il y a une chute de température. Hein? Ok? La température baisse quand le soleil se lève, au moment où il y a le lever du soleil. Tu vois comment? Oui. Alors, nous, on est là, on fait nos préparatifs à l'engagement devant les halchards, tu vois? Hein? Si tu as été à Bure, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Et ensuite, à Bure, mastic, il y a quoi? Il y a ce fameux village de boum boum, de laser game, là, un peu, tu vois, avec tous les capteurs et autres. Donc, pour aller jouer dans ce machin, eh ben, tu as une combinaison avec des capteurs. Et ils doivent te repérer par GPS, tu vois, sur un ordinateur, machin. Donc, tu dois faire un check, en fait, tu vois. Et comme ça, ben, ils voient si tu es connecté, machin, et ils tombent en visuel. Hein. Donc, pour faire ce check, mastic, tu es tous sur un rang. Et puis, ben, ils passent un par un, poum poum, ils te connectent, boum boum. Et puis, ça peut durer des plombs, parce que des fois, il y en a qui ne sont pas connectés. Donc, ils doivent chercher pourquoi, comment, la panne, machin. Et ça peut réellement durer des plombes. Donc, toi, tu es là, comme ça, en train de te geler le cul, hein, tout simplement. Voilà, tu te gèles le cul. Et là, mastic, ben, faut savoir que t'es déjà long pants, of course. Hein. C'est vraiment les seules fois où j'ai utilisé mes long pants dans ces deux anecdotes. Parce que moi, j'ai une fourrure autour des jambes, mon pauvre ami comment. Hein, donc, j'en ai pas besoin. Moi, si je fous les long pants, franchement, je suis du cul. Hein, avec ce commerce, tu suis du cul. Tu suis du cul, tu suis du cul. Voilà. Donc, alors déjà, tu peux aussi mettre les pantalons, les calbars de l'armée, tu vois. Les boxers de l'armée, là, ça peut être pas mal en hiver. Ensuite, long pants. Ensuite, pantalon de tats, of course. Pour le haut, mastic, hein, t'as t-shirt, kneggy gris, kneggy vert, polaire, tats. Et là, ben, ou thermique ou Gore-Tex. Faut savoir que la Gore-Tex, ben, tu peux monter le col haut, donc c'est pas mal. Et il faut aussi savoir qu'à cette époque-là, on n'avait pas les écharpes. Hein. On n'avait pas d'écharpes, nous. Non, non, ça, on les a touchés après, bien après, dans un cours de répète encore lointain après ça. Hein. Donc, il n'y avait pas d'écharpes à cette époque-là. On avait juste les petits bonnets noirs, là. Hein, fins, tu vois. Alors, heureusement, moi, j'avais acheté ça. Les Lupo. Hein, c'est impeccable. Malgré que ce soit un truc de l'armée, tu vois, ils te laissaient pas le porter. Parce qu'il faut dire que, voilà, t'as un peu un look... Moi, j'adore, tu vois, mais voilà, ça plaît pas à tout le monde, ce look-là. Hein, ça fait un peu pignouf, on va dire. Donc, ils ne te laissaient pas le porter, tu vois. Bien que ce soit un truc de l'armée. Hein. Et regarde, hein, mastic, c'est réellement le mien, hein, tu vois. C'est marqué le Knut. C'est impeccable. Le Knut. Tip top, tout bien. Hein. Donc voilà, au pire, t'as ça quand tu peux le mettre en scred, tu vois. Et après, ils sont là. Dites-leur de l'enlever. Hop, enlever ces merdes là. Alors que voilà. Mais ça, c'est pas mal du tout en hiver. Hein. Tip top, tout bien. Alors... Là, c'est impeccable, tu vois, t'es dans ta... Faut savoir que c'est un froid, mais perçant. Hein, il te transperce les habits, mastic. C'est vraiment une dinguerie. Donc déjà, ça, voilà, le soleil se lève, baisse de température, machin.
Déjà là, tu chies des glaçons. Tu chies des glaçons. Mais en plus, Mastic. Alors, tu me crois ou tu me crois pas. Mais je te jure que j'ai vu ça de mes propres yeux. Enfin, tout le monde, là, on n'y croyait pas. Il y a le brouillard givrant, Mastic. Le brouillard givrant. Ça avançait comme un gaz. Tu voyais qu'il y a le brouillard qui avançait. Et tu vois les détraqueurs d'Harry Potter. Hein? Harry Potter, d'ailleurs. Parenthèse fermée, pardon. Donc les détraqueurs, quand ils arrivent, tu vois, il y a tout qui gèle. Hein, sur leur passage. Tu vois ce que je veux dire? Ben là, c'est pareil. T'as le brouillard givrant qui arrive, Mastic. Et tu vois le talus, l'herbe qui est en train de givrer. Tout qui devient blanc, qui givre. Tu vois le sol qui gèle aussi. Mais je te jure, c'est comme un gaz qui arrive comme ça, comme un mur. Je te jure qu'il faut... Je sais pas comment dire ça, parce que genre, on me raconterait ça, je serais là, mais ta gueule en fait, parce que tu dis de la merde. Mais je te jure que c'était réel. T'as le brouillard givrant comme ça, t'as le talus qui gèle au fur et à mesure que ça avance, la route qui vient geler, et là tu... Oh putain, quand il arrive à nous, oh putain, il fait ben, forcément encore bien plus froid. Hein, mais vraiment une dinguerie, vraiment, bure c'est dur. Hein. Et aussi, au même moment qu'on faisait ces préparatifs-là et tout ce commerce, eh ben, durant ce cours de répète-là, on devait faire le détachement d'honneur, on va dire, pour la passation du pouvoir, du chef de l'armée. Hein, donc il changeait de chef de l'armée et vraiment commandant de corps, hein, le haut du haut. Hein. C'était pas genre changement de capitaine, non, c'était vraiment changement de chef de l'armée suisse. Hein. Donc voilà, et ça Mastic, c'était au bord du lac à Mora. Donc of course, on est toujours en décembre. Hein. Ok? Si tu as déjà fait des détachements d'honneur, Mastic, tu sais que la tenue doit être impeccable et tout et tout. Et je pense, surtout pour cet événement-là, étant donné que c'est un peu le plus haut que tu puisses un peu faire, tu vois, parce que, ben voilà, après les chefs de l'armée, il n'y a pas grand-chose. Donc, ouais, niveau armée, je pense que là, on est un peu au maximum. Hein. Alors, déjà, ben voilà, ils sélectionnaient les types. Ok, donc ils nous ont fait une théorie pour ça, machin, nanana. Bon, mon capitaine, il me regarde, il me dit... Ouais, elle est un peu longue votre barbe. Et là, Mastic, j'ai fait le calcul directement dans ma tête. Tu vois, bon, forcément, si t'es barbu, vrai barbu, ça va te faire chier de couper ta barbe, tu vois. Mais là, ma foi, j'ai été obligé de faire un petit compromis. Parce que, étant donné que si tu vas pas là-bas, eh ben, il n'y avait plus personne, en gros, sur place. Hein, donc, c'était à la garde. Il faut savoir que si on te met dans l'équipe de la garde, surtout en cours de répète, eh ben, généralement, tu y restes pendant tout le cours de répète. Et ça me faisait royalement chier, tu vois. Ça, je voulais pas. Donc, ben, ma foi, je lui ai dit, ça peut s'arranger. Il m'a dit, ok, demain l'appel c'est corrigé. Donc voilà, le soir, oh, j'ai dû prendre la tondeuse d'un camarade. Puis j'ai laissé environ 1 centimètre. Tu vois, j'avais toujours une barbe. Hein, une barbe, voilà. 1 centimètre, quoi. Hein. Voilà, c'était impeccable. J'ai participé à ce commerce. Donc là-bas, Mastic, au bord du lac. Vraiment au bord du lac, hein, à Mora. Décembre, couvert, vent à foison. Et là, tenue correcte. Donc, je sais plus si les Knégi, je crois, on aurait pu les laisser fermer, peut-être. Donc, tu vois, le Knégi, t'arrives là. Hein. Donc, voilà. Ou si on avait dû l'ouvrir, je sais plus ça. Par contre, la Gore-Tex, le col, tu peux le monter jusque là. Hein. Eh ben non, Mastic. Tu dois être en tenue correcte, impeccable. Donc, c'était le col en bas. Hein. Donc, en fait, toute ta nuque, tout ton cou, il était complètement à l'air libre. Et avec le vent du lac, des fois même des petites gouttelettes, tu vois, vent glacial, là, le couvert, tout, pendant des heures, sans bouger, à ce commerce, des glaçons, Mastic, des glaçons qui te pétaient la nuque. Je te garantis qu'une fois qu'on avait fini, qu'on pouvait bouger et autres, mais t'étais comme ça. Hein, t'avais l'impression que ta nuque, t'avais un bloc de glace, en fait, qui te figeait tout. C'était abusé, abusé. J'ai jamais eu autant froid de ma vie que là-bas.
C'était vraiment une dinguerie. Une dinguerie. C'était abusé. Alors après, la récompense, pour avoir participé à cet événement, c'était d'aller bouffer une fondue dans une autre caserne, tu vois. Alors, on est venu en car et on partait en car, tu vois. Et les chauffeurs de car, ben, ils ont cru bien faire, étant donné qu'on était tous en PLS, frigorifiés et tout, tu vois. Ils ont foutu le chauffage à coin. Hein? Sauf qu'ils l'ont laissé, le chauffage à coin. All time de trajet. Hein? Donc, je sais pas, les 10 premières minutes, ok, pour se réchauffer et tout. Mais en plus, tu vois, t'étais frigorifié, là, on te fout le chaud en plein dans la gueule. Parce que chaque place, t'as ton petit machin de chauffage, tu vois. Et là, tu baignes. Tu baignes. Hop, tu roupilles. Et tu te réveilles, genre, ben, à la prochaine caserne. Mais tu vois qu'en fait, tu crèves de chaud. Et qu'ils ont pas arrêté les chauffages. Donc, tout le monde a chopé la mort, en fait, tu vois. Froid, chaud, tu chopes la mort, tu chopes la crève. Ah, c'était une dinguerie, ça. Bon, après, ils ont pensé bien faire, tu vois, étant donné qu'on était en PLS de froid. Mais voilà. Là, c'était, ouais, tu te réveilles, t'es en sueur, t'es... Une dinguerie. Bon, voilà, on a bouffé notre fondue, puis ensuite, on est rentré sur Bure, et puis voilà. Mais ouais, vraiment, putain, mais te frigorifier, quoi. Là, t'avais beau, mais foutre toutes les couches que tu voulais. Froid perçant, brouillard givrant. Mais ah, ça, c'est quelque chose. Hein. Ça, je te jure que c'est quelque chose. J'ai jamais vécu ça ou revu ça de ma vie, tu vois. J'ai vu ça uniquement là-bas, c'était la première fois. Mais ça m'a marqué. Parce que vraiment, et quand je le raconte, tu sais, ils sont tous là. Ouais. Mais je te jure, ça faisait comme un gaz. Enfin, un brouillard, tu vois. Il avançait, et il y a tout qui gelait. Comme les détraqueurs, Mastic. Tu voyais le talus en face qui venait tout blanc. Qui venait tout givré, la route pareil. Ça venait une patinoire. Putain, puis ça arrivait à toi là. Frigo, Mastic, frigo. Ouais. Et puis au bord du lac, là, la nuque. Après, t'étais avec ton petit thé, là. Ah putain, c'était éprouvant. C'était éprouvant, puis en plus, ouais, ben, garde à vous pendant des heures, là, du commerce, enfin, tu connais, quoi, hein, avec ton fusil comme ça. Tu peux bouger, clac. Le vent qui te défonce la nuque, Mastic. Mais voilà, c'est comme ça. Alors écoute, Mastic, si t'es resté jusque-là, je te remercie infiniment. Ça m'aide énormément, ça me soutient beaucoup. Je te remercie beaucoup. Hein. Ici, Mastic, il y a ma tête qui va s'afficher. Tu cliques dessus pour t'abonner, t'enclenches la petite clochette. Ici, il y a la vidéo de la semaine dernière. Tu la regardes, c'est impeccable. Ici, il y a une vidéo qui t'est proposée aléatoirement selon tes goûts. Tu la regardes aussi. Tu regardes toutes les vidéos de ma chaîne, Mastic. Tu likes, tu t'abonnes, tu commentes. Tu me dis si tu as des questions, si tu veux que je fasse des vidéos sur quelque chose de précis qui pourrait t'aider ou autre. Hein. Et je ferai mon possible. Donc voilà, tu me dis ce que tu en as pensé et autres. Tu poses le gros pouce bleu, Mastic, c'est gratuit. Tu t'abonnes, c'est gratuit aussi. Je te remercie infiniment, Mastic. Moi, je te dis à la semaine prochaine, mercredi, 18h30, off course. Merci, Kiki. Zoubi la mouche. Bye bye.